Aujourd'hui, nous allons évoquer, tous ensemble, un élément qui est en train d'émerger, ou en tout cas de manière un petit peu plus accrue, du côté des fans et même du côté du grand public. Est-ce que Marvel Studios touche à sa fin? Est-ce qu'on a atteint des limites concernant Marvel? Je ne pense pas. Mais, bien sûr, je me cale en étant quelqu'un qui se renseigne un maximum sur l'univers, que ce soit des rumeurs, des théories, ou même eh bien, les films qu'on peut tous voir, parce que je sais qu'il y a aussi le grand public qui n'a pas vu tous les films, ou pas vu toutes les séries, ou pas vu les specials. Donc, je me base en étant moi-même, donc quelqu'un qui a tout vu, qui n'est pas au courant de tout, bien sûr, qui n'est pas un scooper, bien sûr, mais qui se renseigne sur telle rumeur plutôt fiable, qui essaye de créer des théories. Donc, je me base comme ça. Donc, voilà. Peut-être que certains ne vont pas trouver cela totalement objectif, mais j'ai quand même essayé d'apporter de la nuance à mon discours, notamment par rapport au fait que non, je ne pense pas que ce soit la fin de Marvel Studios, mais je pense qu'on est dans un moment très 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 creux, un petit ventre mou comme on dirait dans le monde du football. C'est-à-dire que déjà il faut rappeler, et c'est ce que Can We Get Some Toast a repartagé notamment en story sur son Instagram cette nuit, c'est que on a eu deux CEO, donc les patrons de Disney. Disney, pour rappel, avait racheté Marvel il y a quelques années maintenant. En tout cas, pour faire Marvel Studios sans avoir toutes les licences. Hein, je vous rappelle, Spider-Man à l'époque, la Fox avec les X-Men ou même les 4 Fantastiques, mais ce n'est pas le sujet. On a eu donc Bob Iger, à qui l'on doit notamment avec bien sûr Kevin Feige, mais là je parle de Disney. On a eu les 3 premières phases, qui sont bien sûr très très bonnes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour certains, ce que je comprends totalement. Peut-être un petit peu plus clair parce qu'on tendait à aller vers du Thanos, tout en essayant de teaser légèrement l'après Thanos, du coup avec les Skrulls, avec le côté peut-être un petit peu plus cosmique, avec ce genre de choses, mais là c'est vrai qu'avec la phase 4, on a eu bon nombre de projets, sauf que derrière la phase 4, ce n'est pas Bob Iger, c'est Bob Chapek. Sachant que Bob Iger, lui, privilégierait, selon la manière dont il travaille, ou en tout cas dont il a travaillé ces dernières années du côté de Disney, la qualité à la quantité. Là où Bob Chapek, lui, il s'est dit quantité à foison. Il y a Netflix qui émerge, il y a Prime Video qui commence à faire son trou, il faut que nous ayons notre propre plateforme de streaming, boum, Disney+. C'est pourquoi on a eu, et je vais essayer de toutes les dire, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, nous avons eu également Loki, What If, on a eu également Hawkeye, Moon Knight, I Am Groot, Miss Marvel, She-Hulk. Après, bien sûr, on a eu Werewolf by Night et le Holiday Special des Gardiens. Et maintenant, on a eu donc Secret Invasion. Donc, on a eu quand même pas mal de projets en l'espace de 2 ans et demi. Est-ce que les scénaristes ont assez de temps? Visiblement non. Assez d'argent? Visiblement non. Est-ce que les personnes ont, dans la globalité, hein, même au niveau des effets spéciaux, est-ce qu'ils sont assez bien payés? Est-ce qu'ils ont assez de temps? On ne sait pas. Visiblement pareil, non. Marvel même se caractérise maintenant du côté de cette partie donc du métier en lien avec le cinéma comme étant quelqu'un avec qui il ne faut pas travailler. Donc, à voir comment tout cela pourrait évoluer par la suite, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de programmes, pas forcément extrêmement qualitatifs. Encore une fois, j'entends que certains disent que toutes les séries Marvel sont incroyables, ça peut être votre cas, je le respecte. Peut-être que certaines personnes vont se dire non, les séries Marvel ce n'est pas bon, ce que je respecte également. Je pense qu'il y a évidemment du bon et du beaucoup moins bon. Et en fait, je pense que là où il y a entre guillemets un ras-le-bol du côté du Marvel Cinematic Universe, ce n'est pas nécessairement par rapport à la qualité des programmes, même si ça gêne un petit peu beaucoup, mais il y a aussi la quantité. Et quand tu allies la quantité avec quelque chose de pas hyper bon, bah c'est vrai que certaines personnes, bah pour certaines personnes, ça peut être indigeste. Le fait est que si on prend du recul, en tout cas, je ne parle que pour mon expérience personnelle. Quand tu prends le début de la phase 5 et toute la phase 4, en réalité, le nombre de projets qui sont, entre guillemets, dans la partie négative, dans mon cœur et dans mon cerveau, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. On parle de She-Hulk, on parle de Quantum Mania, on parle de Thor Love and Thunder, mais en réalité, Black Widow, c'est ok tiers, pareil pour Spider-Man No Way Home, Eternals, pour moi, c'est incroyable, Shang-Chi, pour moi, c'est incroyable, bref, il y a beaucoup de films, voilà, on n'aime pas, c'est en fonction des goûts de chacun, mais c'est vrai que personnellement, je ne retrouve pas nécessairement l'ADN que j'avais auparavant, mais on a quelque chose qui tend à changer. Et là, en fait, on est en pleine phase, comme je vous l'ai dit, on est dans un ventre mou, on est dans une phase de transition vers quelque chose de bien meilleur, puisque je vous rappelle que donc Bob Chapek, qui a chapeauté en partie la phase 4, et du coup certains projets de la phase 5 et de la phase 6,
notamment les 4 Fantastiques, Blade ou encore The Kang Dynasty et même Secret Wars, eh bien on sait qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Pour rappel, Agatha Coven of Chaos, Ironheart, Loki saison 2, The Marvels, on a également Echo, Ironheart, je l'ai peut-être déjà dit, ou Coven of Chaos, je ne sais plus exactement lequel j'ai prononcé, X-Men 97 saison 2 et, enfin saison 1 et saison 2, What If saison 1, What If saison 2, Spider-Man Freshman Year et les 4, enfin en tout cas les 4 saisons de ce programme-là. Il y a aussi Marvel Zombies, on a Wonder Man qui n'a pas encore été annoncé mais qui était en train d'être tourné, pardon. On a du Shang-Chi 2, bref, il y a beaucoup de projets qui sont annoncés. Le fait est que c'est vrai que, en tout cas au sein de la diégèse, il y a aussi un problème, c'est que à la base, nous on avait Thanos, les pierres de l'infini, un fil rouge. Là, le truc c'est qu'on sait que le méchant c'est Kang. Sauf que quand tu as des projets comme Black Widow ou les Thunderbolts, tu te dis, bah oui, ça change, ce n'est pas forcément en lien avec Kang, mais où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça veut teaser? Et en fait, le truc, c'est que moi, ça ne me dérange pas qu'on ait un autre arc un petit peu minime, un petit peu en dessous, comme ça a été le cas pour la phase, enfin la saga de l'infini, notamment avec des films comme Captain America, le Soldat d'hiver, qui sont pour moi des films incroyables, hein, les Gardiens, même si c'est un petit peu connecté à Thanos, etc., et même au Pierre de l'infini. Donc on avait quand même ces différents films qui servaient, entre guillemets, de... Bah, il n'y a pas que du Thanos, il y a aussi ça dans l'univers Marvel. Sauf que maintenant, on a Kang, mais on a aussi les Éternels avec les Célestes, mais on a aussi les Anneaux avec Shang-Chi, on a aussi le côté cosmique, on a aussi le côté magique, on a aussi le côté multiversel. Donc on a beaucoup d'arcs qui viennent s'entrechoquer, et même nous qui regardons la plupart des projets, eh bien on n'a pas une overdose, parce que c'est vrai que maintenant, c'est fou, et c'est aussi un petit peu de notre faute, entre guillemets, c'est-à-dire que bah maintenant, on se complaît dans cette surconsommation. C'est-à-dire que maintenant, quand on a 6 mois entre un projet, enfin entre 2 séries Marvel, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'avant, il y en avait zéro, et on se posait pas la question. C'est vrai que bah il y a eu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki qui sont sortis très vite, parce que je vous rappelle qu'entre WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, il y avait une semaine. Entre The Falcon and the Winter Soldier et Loki, il y avait quoi? Allez, 3 semaines. Donc ça allait extrêmement vite. Après la proposition et la production après, bien sûr, il y a eu le Covid, etc. Mais je ne pense pas que il faut se dire que le MCU c'est terminé. Alors non pas parce que je prêche ma paroisse, je ne travaille pas du tout pour Disney, vous l'avez sûrement vu par rapport à ma critique de l'épisode 6, je reste convaincu que la série Secret Invasion est très bonne, même si le 6ème plombe le tout. Mais ça reste quand même dans sa globalité une bonne série qui, selon moi, n'a pas le bon titre, mais je vous invite à aller regarder la vidéo en question si vous en avez envie. Mais selon moi, là où je me dis ça peut être bien, c'est que là Bob Iger est revenu. Donc celui qui avait chapeauté les 3 premières phases en partie avec Kevin Feige, etc. Donc lui, on le sait, les séries, les specials, c'est pas son truc. Lui, il veut faire du profit un maximum. On va faire des films, maximum de rentabilité. Des films qui vont marcher. Les 4 Fantastiques, bon, ce n'est pas lui, mais on sait qu'il va surtout axer son projet là-dessus. Et même les films Avengers, ça va ramener énormément d'argent. Et lui, après, il est tranquille. Là, c'est vrai qu'on a du The Marvels. Certains vont me dire, ouais, mais j'attends pas forcément ce film-là. Moi, en vérité, encore une fois, pas d'attente, mais je me dis que ça peut être sympa, et on verra. Le fait est que ce n'est pas Bob Iger qui l'a fait. Je pense qu'il y a une transition à avoir Bob Iger, il est revenu depuis le début de l'année à peu près. Je pense qu'il y a une transition d'1 à 2 ans pour se dire, ok, bon, on finit ce qu'a fait Bob Chapek, et là, on engage avec Bob Iger. Et après, on va voir ce que fait Bob Iger. Parce que là, en fait, il y a trop de projets qu'on ne peut pas abandonner parce qu'il y a eu trop d'argent mis dessus. Parce que certains vont dire, oui, mais Bad Girl et tout, Bad Girl, ils ont quand même perdu de l'argent, même s'ils ont annulé le film, ils auraient pu avoir peut-être retour sur investissement, mais étant donné que ça n'a pas plu, bah, ils se sont dit, bah non, on coupe. Là, par exemple, pour Echo, vous allez me dire, ils auraient pu faire la même chose, sauf que, bah, Echo, il faut le proposer parce que la série est terminée, parce que le montage est terminé, parce qu'on a une date de sortie également. Il faut que la série sorte. Alors, est-ce que ça sortira d'un coup ou est-ce que justement, avec la grève des scénaristes et des acteurs, eh bien, ils vont se permettre de se dire, bon, bah, vu qu'on aura beaucoup moins de programmes, est-ce qu'on ne pourrait pas décaler Echo pour 2024 et de faire peut-être un épisode par semaine en début d'année? Je ne sais pas, moi en tout cas, c'est ce que je ferais, sachant qu'en plus, Echo a changé de format. À la base, c'était 6 épisodes, maintenant, il n'y en a plus que 5. Bref, Echo, c'est une série que j'attends quand même un petit peu, et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire ça d'un coup. Ce serait vraiment dommage, même si pour l'instant c'est le cas, le 29 novembre, je vous rappelle. Mais donc, je suis pas forcément hyper confiant, parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, Can We Get Some Toast avait déclaré donc sur son compte Instagram que, normalement, avec Bob Iger qui revient, on va tendre beaucoup plus à la manière dont on construisait des phases dans la saga de l'infini. Alors, on ne sait pas s'il y aura encore des séries, je pense qu'ils vont quand même en faire une ou deux, mais encore une fois, tu fais 3 films par an, c'est déjà beaucoup, mais tu nous fais
2 séries maximum, on est tranquille. Vraiment, on est tranquille. On ne manquera de rien du tout. Au contraire, ça deviendra des événements. Là, c'est vrai que, et on en parlait en plus hier en live, je suis du côté de Nanix sur Twitch, c'est vrai que ça fait on en a beaucoup. Alors, il en faut pour tout le monde, bien sûr, et tout le monde ne regarde pas tout, ça peut faire une overdose, je comprends, mais en réalité, moi, c'est une manière de faire qui me déplaît pas spécialement, puisque c'est mon travail, c'est aussi comme ça que je peux aussi, moi, me dire, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, construire aussi mon aspect critique par rapport à certaines choses qui ne cessent d'évoluer, comme le vôtre également. Donc, moi, j'ai envie que le MCU tende à revenir à ce qu'il faisait avant. La phase 1, la phase 4, première année, donc 2021, c'était très bien, mais vu qu'en fait on a eu un enchaînement de mauvais programmes, et c'est vrai que c'est Comics Guardian qui le disait hier, en fait le truc c'est que si on a beaucoup de programmes, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est si on a beaucoup de programmes de non-qualité, c'est là où ça va me déranger, parce que en vrai tu peux me servir 30 000 fois un bon plat, que ce soit parce qu'on peut pas dire que c'est le même plat parce qu'on peut pas comparer du Secret Invasion avec n'importe quoi du She-Hulk. C'est totalement différent par rapport au format, par rapport à ce que cela veut évoquer, etc. Donc c'est totalement différent. Là, je ne sais pas, j'ai plus envie de me dire que oui, on peut avoir beaucoup de programmes, mais il faut des programmes de qualité. Et pour ça, oui, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut ce genre de choses. Donc, prenez le temps, encore une fois, de faire bien les choses. Là, encore une fois, je pense que même en 2024, on va être dans une phase de transition, puisque je vous rappelle que, étant donné qu'il y a la grève des scénaristes, à mon avis, les Thunderbolts, c'est pas pour 2024, puisqu'il devait déjà sortir en décembre avant la grève. Donc, à mon avis, lui, il va être décalé en 2025. De plus, là, le seul film qui est terminé de tourner, c'est Captain America Brave New World. Personnellement, ça ne me dérangerait absolument pas que l'année prochaine, à la limite, s'ils arrivent à faire Deadpool, allez pour la fin de l'année. S'ils font Deadpool 3, je dis n'importe quoi, en novembre, et Captain America en août 2024, comme c'est prévu actuellement, ça me va. 2 films. Ensuite, bon, ils vont essayer de spammer les séries, parce qu'il y en a déjà qui sont engagés, il y en a déjà qui ont déjà une saison 2 de prévu. Hein. Je pense à Miss Marvel, je pense à Hawkeye, je pense à What If, je pense à X-Men 97, je pense à tous ces programmes-là qui normalement devraient avoir des suites. On sait que ça va arriver. Mais là, profitons aussi de l'année 2023, parce qu'il y aura beaucoup de programmes de qualité ou non, hein, tout dépend de ce que vous aimez, mais aussi profitons de l'année 2024 qui sera, en tout cas en termes de films, beaucoup plus légère, et on pourra se dire, ok, là c'est un événement, là il y a un film Captain America 4 2024. On verra ce que cela de quoi cela en retourne par la suite. On sait qu'il y a bon nombre de films aussi qui arrivent, Blade, Armor Wars, The Kang Dynasty, etc. Mais là, profitons du fait que on ait un temps d'attente, justement, et on va avoir des séries, Agatha, Ironheart, etc. Mais là, profitons de ça, en se disant c'est une phase de transition, mais par la suite, si justement on part, en plus Bob Iger a prolongé entre guillemets son contrat jusqu'en 2026, j'ai l'impression que c'est un joueur de foot, mais il reste jusqu'à 2020. Alors je dis pas que c'est un bon président, vu les discours qu'il a tenus. Je trouve que c'est vraiment abject de prononcer, de dire ce genre de choses, alors que le mec il gagne des millions de dollars par an, et ça se compte en dizaines, voire en centaines de millions de dollars. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce qui en ressort de tout ça, c'est attendons. Là, on est dans une phase de transition. Oui, ce n'est pas forcément extrêmement bon ce qu'on a actuellement. Mais je pense que cela ne peut que tendre à quelque chose de bien meilleur. Et en plus, il faut rappeler aussi quelque chose. C'est que Marvel actuellement, on ne va pas se mentir, n'a pas de concurrence. Ils n'ont pas de concurrence. À l'époque, oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, la grande époque Marvel, entre guillemets, c'était entre 2012 et 2018. À l'époque où, justement, on avait du Man of Steel, on avait du Batman contre Superman, on avait du Justice League de Joss Whedon, voilà. On avait du Aquaman, etc. Donc, un autre carcan super-héroïque qui pouvait peut-être apporter des choses qu'on n'avait pas forcément dans le MCU. Et c'était hyper intéressant, alors qu'on aime ou pas, bien sûr. Évidemment, ça touchait possiblement un autre public, et peut-être que tout le monde n'a pas forcément apprécié, mais ça restait quand même une concurrence. Et c'est l'exemple aussi que j'ai donné pour FIFA. FIFA, là, ils se complaisent dans leur truc en disant, bah, de toute manière, les gens vont acheter parce qu'il n'y a que nous qui faisons ce genre de film. C'est vrai. Qui faisons ce genre de jeu. C'est vrai parce que PES, ils ont arrêté. Enfin, il y a eFootball, mais bon, on peut dire que c'est zéro. Donc, ils ont le marché pour eux. Là, c'est pareil. Le marché super-héroïque pour Marvel, il est pour eux. Et c'est pour ça qu'en 2024, ça va être hyper intéressant de se dire, ok, prenons le temps de bien faire les trucs, les tournages et tous les scénaristes, on va vraiment mieux les payer. J'espère que ça va être le cas. Pareil pour les acteurs, etc. Bref, je soutiens fort, mais on verra comment ça évolue pour la suite. Mais je pense que oui, il y a un rapport de cause à effet par rapport à la grève, par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui est engagé du côté des films. Donc
attendons, 2024, ça peut être une année, et ça sera une année, je pense, de transition. 2025 encore, il y aura des reports, c'est sûr et certain. Je pense que Secret Wars, ça va être reporté aussi. Enfin, il faut espacer les films, faites comme vous aviez fait dans les 3 premières phases, et normalement, ça devrait tendre là-dessus. C'est ce qu'a dit Kamui Somtos, alors encore une fois, cela vaut ce que cela vaut, c'est un scooper, il n'a pas forcément la science infuse, mais en tout cas, de ces infos, bah Bob Iger voudrait avoir du côté de Marvel ce qu'on a eu du côté de la phase de l'infini, enfin de la saga de l'infini. Donc à voir à quoi cela pourrait ressembler. Est-ce qu'il y aura beaucoup moins de séries? Est-ce qu'il n'y en aura plus du tout? Est-ce qu'on va vraiment se focaliser uniquement sur le cinéma? Bref, en tout cas moi, je pense que l'avenir de Marvel peut s'établir de la meilleure des manières, entre guillemets, de cette manière-là, en se disant, ok, moins de programmes ou plus de programmes, mais on s'en fout juste de la qualité. C'est tout. Visuel, que les gens soient bien payés, que les gens soient bien traités, qu'il y ait de bons acteurs, on veut de bons programmes. Ils y arrivent du côté d'HBO. Ils y arrivent du côté de Paramount. Ils y arrivent du côté de Sony. Pourquoi ils n'y arrivent pas du côté de Marvel Studios et de Disney? C'est qu'il y a un problème en interne. Donc, à mon avis, il faut un remaniement et faites ce qu'il faut parce que pour nous, en fait, c'est aussi un petit échappatoire, tu vois, de se dire, ok, voilà à quoi ressemble notre vie, mais il y a des événements comme ça qu'on attend et on est content de les attendre. Donc, moi, je suis content de me dire que, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura Secret Invasion, il y aura Secret Wars, ou il y aura The Kang Dynasty, parce que ce sont des projets que j'attends beaucoup, et je suis sûr que ça peut justement être l'événement qu'on peut attendre tous depuis des années, qu'on n'aurait même pas en plus imaginé. Bref, je suis désolé si j'ai trop parlé, mais j'avais vraiment envie de vous donner mon avis concernant ceci. Donc, en vérité, je ne pense pas qu'il faut, je ne sais plus, s'inquiéter pour quoi que ce soit. Je pense que oui, la plupart des projets qui arrivent sont chapeautés par quelqu'un d'autre qui n'est plus là. Donc, il va falloir quand même les sortir, mais il y a aussi cette volonté de faire de nouvelles choses avec de l'ancien et donc revenir à certaines bases. Donc on verra comment tout cela s'organise. J'espère en tout cas que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, donc partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'hésite pas à commenter ton avis concernant donc eh bien l'avenir, sachant que moi je pense sincèrement, même si je n'ai cessé de le répéter, attendons et ça ne peut être que meilleur.